Celui qui veut la profondeur de Dieu doit rentrer dans les profondeurs de Christ. Une des profondeurs est le baptême de Christ. Et ce baptême a une compréhension profonde. Une compréhension profonde. Le vrai baptême en Christ a un sens spirituel. Et c'est le baptême par immersion. Le baptême par immersion. Waouh! Le disciple de Christ ne doit pas ignorer ni négliger cette recommandation du Maître, notre Maître Christ. C'est important et capital de se faire baptiser par immersion. Nous lisons les Saintes Écritures. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Alors, une question, le baptême par immersion est important. Mais quel est le rôle des bergers, les serviteurs et les servantes de Dieu? Quel est le rôle des bergers par rapport à ce baptême par immersion qui est très important? Le berger doit baptiser les âmes qui sont en sa charge. Nous sommes des bergers et il faut qu'on entretienne les brebis en passant par le baptême. Serviteurs et servants de Christ, pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, enseignants, pasteurs, baptisés. Le temps est favorable de baptiser. Les disciples doivent respecter les principes du Christ. Baptisez. Faites un programme baptisé. Baptisez seulement. Les baptêmes qui ont été ratés, refaites les baptêmes. Nous sommes appelés à baptiser les vies. Si Jésus même a commencé par là, avant d'aller à la croix, avant d'accomplir sa mission, c'est un mystère. Le baptême est un mystère. Le baptême est rempli de mystères. Le baptême est une puissance cachée. Nous devons baptiser, bien-aimés. J'encourage tout le monde à accepter leur berger à le faire baptiser. Ne sois pas dans la nonchalance. Ne reporte pas ton baptême. Toi qui m'écoutes, tu aimes Jésus. Laisse-toi être enseigné et se faire baptiser. Que Dieu te bénisse. Nous vous aimons et nous voulons que le royaume s'agrandisse. Il faut que ces principes soient respectés. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous allons parler aujourd'hui du baptême par immersion. Le baptême par immersion. Le fait de plonger une personne dans l'eau et non asperger. Le baptême est très important. Bonne écoute à vous et nous vous aimons de l'amour de Christ. Que Dieu nous parle en ce moment. Shalom à tous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de nous écouter dans la mission. Nous voulons aborder un thème très important par rapport à notre marche chrétienne. Vous savez, nous sommes devenus disciples de Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous servons le Seigneur. Mais Dieu nous recommande en tant que disciples de se faire baptiser. Et le vrai baptême dont nous voulons développer aujourd'hui, et l'exemple, l'eau est à côté, c'est le baptême par immersion. Le passage des eaux de baptême. Le baptême dans son sens. Avec Jean-Baptiste, si nous lisons les Écritures, Jean-Baptiste a vu Jésus venir. Et lui-même ne voulait pas baptiser Jésus-Christ. Il ne voulait pas. Il était contrarié parce que c'était le Maître, le Sauveur, le Seigneur de l'humanité qui devait aller à la croix sauver le monde entier. Tu veux le recevoir, reçois-le. Au moins, je suis en train de parler avant de parler du baptême. Si tu le reçois, tu deviens disciple et tu dois passer par les eaux de baptême. Quelle est la différence entre le baptême par aspersion et le baptême par immersion? Les eaux de baptême par immersion est le vrai baptême. C'est-à-dire la personne, le disciple, doit se faire plonger, doit se faire immerger dans l'eau. C'est ce que Jésus a fait. Si nous aimons Jésus-Christ, si nous suivons Jésus-Christ, nous devons faire comme Jésus-Christ. Nous devons ressembler au Maître. Nous devions faire comme il a fait. Il a accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste. Toi aussi, toi qui m'écoutes, tu dois
accepté son baptême, le baptême par immersion. Vous savez, beaucoup ont été baptisés par aspersion, c'est-à-dire mettre juste de l'eau sur la tête. Ce n'est pas un baptême, c'est une présentation d'enfant ou d'une personne. Bien-aimé en Christ, Jésus a accepté être plongé. Pourquoi être plongé? Tout le corps, parce que le corps est le temple du Saint-Esprit, est une maison dans laquelle Dieu doit habiter. Et Dieu te demande que cette maison doit être plongée, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tous les membres, le corps doit être plongé. Et en se plongeant, si on te plonge, c'est un signe que tu meurs avec Christ et que tu ressuscites avec Christ, une nouvelle vie en Christ. Dites-nous les 3 révélations cachées dans le baptême par immersion. Donc, en premier point, le baptême est un accomplissement des Saintes Écritures. Parce que Jean-Baptiste et Jésus, dans leur discussion, il dit « Laisse que les Écritures s'accomplissent ». C'était la prophétie qui devait s'accomplir. Donc, le baptême est un signe d'accomplissement des promesses, des Écritures, de la parole de Dieu. C'est l'impact du surnaturel sur notre vie. Et le deuxième point, le baptême par immersion fait descendre la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire la colombe était descendue sur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu confirmer qui était Jésus. Et le Saint-Esprit devait travailler avec Jésus-Christ. Il fallait qu'il descende. Le baptême n'est pas simplement ordinaire. Le baptême est extraordinaire. Il faut la puissance pour continuer en tant que disciple. Et le troisième point que j'aimerais vous aborder, c'est que Dieu a parlé. Et Dieu a donné une attestation à son Fils Jésus-Christ. Dans le baptême, nous sommes attestés, nous sommes justifiés en tant qu'enfants de Dieu. Dieu envoie une parole au monde entier que celui-ci, celle-ci qui vient d'être baptisée, c'est mon enfant. Il vient d'être inscrit. Le baptême d'immersion nous donne-t-il le salut? C'est vrai, le baptême ne sauve pas, mais c'est une confirmation de notre marche chrétienne. Le baptême ne garantit pas le salut, mais c'est un principe que nous devons respecter. Bien-aimé en Christ, pas ignorant, si tu as mal fait ou si tu étais ignorant par rapport à cette révélation que je te donne, refais ton baptême par immersion. Le baptême par aspersion vient de la doctrine religieuse. Mais le baptême par immersion vient de Christ. Tu veux adorer Christ? Fais comme Christ. Laisse-toi te faire plonger dans l'eau. Quel est l'endroit où on peut se faire baptiser? Existe-t-il plusieurs endroits ou un seul? Le baptême peut se faire dans un baptistère qui est dans une église. Parce que des églises ont des baptistères. Et on peut le faire aussi dans une piscine gonflable. Une piscine creusée à la maison. Qu'importe l'endroit, qu'importe, il faut des serviteurs, des servantes de Dieu qui doivent t'accompagner dans un enseignement et par ta propre décision que tu te fasses baptiser. Là où il y a l'abondance d'eau, on peut se faire baptiser. Et ne nous laissons pas se faire baptiser dans une boue quand même. Une eau qui est un peu claire, limpide. D'autres nous disent, est-ce qu'il faut toujours venir vers une rivière, un fleuve, une mer? Bien-aimé, là où il y a l'abondance d'eau, laisse-toi te faire plonger. Le corps rentre dans l'eau, tu as fait le bon baptême. Et il y a d'autres qui le font dans un tonneau. Il y a des gens qui sont en prison. Il y a beaucoup de personnes qui sont en prison et ils ont fait le baptême dans un tonneau. Il y a d'autres qui l'ont fait dans une baignoire. D'autres dans des cascades, là où il y a l'eau. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'il y a les eaux qu'il y a l'esprit des eaux. Quand nous venons, nous amenons la présence de Dieu. Ne dis pas qu'il y a l'esprit des eaux, donc je ne veux pas me faire baptiser. Non. Jésus a vaincu l'esprit des eaux. Laisse-toi te faire baptiser. C'est Dieu qui a créé l'eau. Et au commencement, l'esprit mouvait sur les eaux. Donc l'esprit dominait sur les esprits des eaux. Ne me parle pas de l'esprit des eaux qui t'empêche de baptiser. Respecte les principes de Dieu.
En ce qui concerne le baptême des nouveau-nés, est-ce que c'est un baptême valable aux yeux de Dieu, selon la parole de Dieu? Beaucoup nous disent qu'ils sont baptisés étant bébés ou étant tout petits. Ce n'est pas la question. La question, il faut la conscience, il faut une décision, il faut un choix pour être baptisé. Le baptême demande que toi-même tu décides de se faire baptiser. Il y a beaucoup qui commencent à l'âge de 11 à 12 ans ou étant adulte, c'est le bon âge pour se faire baptiser. Mais être bébé, tu es ignorant, tu es innocent en plus. Le baptême, étant tout bébé, n'est pas reconnu par Christ, le Créateur. Peut-être reconnu par les religieux. Le baptême que Christ reconnaît, c'est ce que lui-même il a fait. Mais le baptême reconnu par les religieux, c'est pour la religion. Et avec Christ, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Ce n'est pas la religion. Le baptême approuvé par le ciel, attesté par Dieu le Père et le Saint-Esprit, c'est le baptême par immersion. Je vous invite toujours à se laisser conduit par l'esprit et appliquer la parole, non seulement la lettre, mais la révélation qui est le réma. Je vous encourage à faire comme Christ. Devrions-nous se faire baptiser une deuxième fois au Jourdain en Israël? Nous qui sommes baptisés par immersion, devrions-nous aller en Israël et se faire baptiser une deuxième fois par immersion dans le Jourdain? Faut-il se faire baptiser au Jourdain? Bien-aimé, le baptême par immersion se fait qu'une seule fois. Ce n'est pas la deuxième fois qui confirme que tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne. C'est le fait de respecter le baptême par immersion, qu'importe le lieu. Le Jourdain ne peut pas être transporté n'importe où. Le monde est si grand. Dieu nous demande de se faire baptiser par immersion, qu'importe l'endroit. Est-ce qu'il faut aller encore une deuxième fois se faire baptiser au Jourdain? Bien-aimé, ce n'est pas la peine. Tant que tu fais le baptême et tu exécutes, tu acceptes le baptême par immersion, il n'y a pas forcément besoin d'aller se faire baptiser au Jourdain en Israël. En Israël, tu n'as pas besoin de se faire baptiser une deuxième fois en Israël. Comment quelqu'un pourrait-il appeler Jésus Seigneur et Sauveur et tâtonner et esquiver cette recommandation? Comment une personne qui lit la parole de Dieu, qui écoute le message de Dieu, peut refuser cette recommandation divine? En Christ, c'est l'obéissance au premier ordre. Donc toi qui m'as écouté, après ce message, veux-tu être un bon disciple, un véritable adorateur et adoratrice en esprit et en vérité? Montre-le, montre-le. Ainsi par le baptême de Christ, qui est le baptême par immersion. Car Christ veut faire mourir ton ancienne nature pour te faire vivre une nouvelle vie en Christ. En Christ. Le baptême est une représentation visible de la nouvelle naissance. Alors je t'encourage à vivre la vie nouvelle. Au nom de Jésus, tu pourras prendre la Sainte Seine. Après que cela fut fait, la marche par la foi continue. Abondance de bénédictions. Au nom de Jésus de Nazareth. À bientôt.